Coucou tout le monde, eh bien je reviens vers vous pour refaire la vidéo que j'ai fait ce matin. Visiblement il y avait un problème de son, donc je voulais vous remercier pour vos commentaires et pour m'avoir fait part de ce dysfonctionnement. Donc je vais revenir sur les points que j'ai abordés ce matin mais qui étaient inaudibles pour beaucoup d'entre vous. L'objet de cette vidéo, donc qui est la toute première, qui a été assez compliquée pour moi de me lancer, même si ça fait plusieurs semaines que j'ai tout l'équipement nécessaire, que je songe à le faire, que j'en parle autour de moi, et puis c'est le grand bain. Donc j'ai eu du mal à me jeter dedans, et sans doute l'énergie de cette pleine lune là de demain, la belle lune rose qui nous arrive, je pense, m'a permis de dépasser mes résistances et de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Donc comme thème pour une première vidéo, j'ai choisi quelque chose qui me paraît pertinent en fait à aborder pour une première fois, afin que vous puissiez comprendre dans quelle éthique pardon, le cabinet Les Messages d'Aileen s'inscrit, et ma façon de travailler en fait, qui peut paraître différente de certains de mes confrères et consoeurs. Maintenant, c'est ce qui résonnait pour moi, donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler de cette façon-là. Il me paraît super important aussi de bousculer les codes et les croyances qui sont peut-être issus des peurs de la société, peut-être issus de pas mal de choses, mais qui sont là. Néanmoins, moi, mon objectif, c'est de pouvoir répondre à certaines questions, à savoir qu'est-ce que la voyance pour moi? Alors, les messages d'Aileen, donc le cabinet que j'ai créé, a une vocation en fait et une mission qui encourage le libre arbitre, contrairement à justement ces croyances que je cherche à pas démolir, parce que si certains pensent que c'est juste, ça doit être juste pour eux. Maintenant, ce que je vais vous donner comme information, c'est mon point de vue, et comme c'est mon point de vue, il est forcément subjectif. Donc, comme il est subjectif, il n'est pas forcément vrai. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire. Je vais simplement vous donner mon opinion qui est en lien et en phase avec ma façon de travailler. Et voilà. Donc, on peut avoir parmi les consultants plusieurs cas de figure. Soit vous avez le consultant ou la consultante qui décide de venir me voir parce que il a son, entre guillemets, sa petite visite de guidance annuelle qui l'encourage à voir un petit peu ce qui se profile, quelles sont les potentialités dans sa vie. Et là, on va avoir une consultation qui va être on va dire plus de routine. Et puis on a aussi la personne qui d'un coup vient de perdre son travail, vit une rupture sentimentale ou a des soucis de santé, ou tout simplement un petit coup de blues et ne sait pas vers où s'orienter. Donc là, il va falloir avoir beaucoup plus de vigilance, parce qu'en fait, quand vous recevez, quand je reçois quelqu'un en cartomancie, en guidance ou en voyance, ce qui pour moi englobe un petit peu la même chose, dans le sens où la guidance va nous permettre d'apprendre à la personne à aller chercher à l'intérieur d'elle-même en fait la connexion avec son moi supérieur. Et c'est justement cette connexion avec son moi supérieur qui va lui permettre d'être maître de sa vie, et qui va encourager en fait son rôle et puis sa vie dans son incarnation avec son libre arbitre. Et ça, c'est super important. Pour beaucoup de gens, les croyances populaires ont désigné les voyants comme des personnes qui annonçaient des faits de façon complètement déterministe, et je ne suis absolument pas d'accord avec cette façon de voir les choses. C'est pour ça que je commence toujours à partir de la date de naissance de mon consultant à interroger donc les dés de la destinée. Donc voilà, ça c'est un ouvrage qui est super intéressant, qui fonctionne de façon phénoménale, dans le sens où il va s'inspirer de la numérologie, de la tarologie, du yiking, de la philosophie de Jung, et on va vraiment avoir une photographie entre guillemets astrologique. On va avoir les énergies du moment qui vont graviter autour de la personne, et ça va nous permettre de comprendre où elle en est dans sa vie, tant au niveau énergétique qu'au niveau de ses questionnements, parce que du coup ça se rejoint forcément. Alors les dés, aïe, je me cogne. Les dés, donc en fait ils sont au nombre de 4. Voilà,
donc en lien avec les 4 éléments, donc la terre, hein, les signes de terre, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de feu, dans le sens où vous les voyez. Et donc, ces dés de la destinée, à partir d'un tirage avec 3 dés, donc un qui correspond à la date de naissance du consultant, le suivant qui correspond à la date du jour de consultation, et le troisième qui, lui, va nous donner par rapport à l'élément opposé, en fait, on travaille à partir des... Voilà. De la roue de la destinée qui est ici. Donc, du coup, on va avoir une série de 3 chiffres. Et grâce à cette série de 3 chiffres, on va savoir la personne où elle se situe, dans quel domaine, dans sa vie, à l'instant T, dans quelle maison et dans quelle chambre. De là, on va pouvoir savoir tout de suite, en fait, quelles sont ses potentialités et quelles peuvent être ses résistances qui vont justement lui demander de l'effort de façon à pouvoir avancer dans sa vie de façon positive. Donc ça me paraît super important, notamment quand vous recevez quelqu'un un petit peu dans l'urgence qui est sur un plan émotionnel, pas forcément en fait grand ouvert, et il peut être un petit peu flouté, embrumé, et du coup là, ça va lui permettre de prendre du recul par rapport à ce qu'il vit, parce que là, on va se poser, on va essayer de surplomber un petit peu ce qu'il traverse en ce moment, et de là, en fait, montrer au consultant qu'il peut avoir une solution, une prise de hauteur en fait par rapport à ce qu'il vit. Donc c'est juste un temps pour soi qui va permettre au consultant de s'ouvrir un petit peu à ce qu'il traverse, et d'autre part derrière, quand on va arriver sur le prévisionnel, on va pouvoir avoir un consultant qui énergétiquement est déjà entre guillemets plus en disposition à accueillir en fait les événements qu'il traverse, parce que c'est pas un hasard s'il se pose ces interrogations là à ce moment là. Donc ensuite le consultant est invité à tirer une carte du tarot Osho. Donc le tarot Osho, il est super, il m'a été recommandé par un psychothérapeute. Du coup, je me l'étais offert, et c'est vrai qu'il a des messages très justes. Également, pas forcément très sympa. Ça, c'est un jeu qui peut vous mettre en face de votre ego, de votre égoïsme aussi, de votre absence d'écoute pour autrui. Enfin, parfois, il peut vous mettre dans la tête des choses qui sont pas nécessairement agréables à entendre, mais qui sont malgré tout justes, et je pense qu'ils méritent d'être entendus. Donc ça, c'est pour le tarot Osho. Donc le consultant, je lui imprime tout ça, de façon à ce qu'il reparte vraiment avec sa guidance et qu'il puisse relire les choses à tête reposée. Voilà, il repart avec une dizaine de pages en tout, sans compter les notes qu'il a prises. Donc ça, c'est pour la partie guidance de pré-consultation. Ensuite, je passe directement à la consultation, et là, j'invite le consultant à prendre des notes ou à enregistrer s'il le souhaite sa consultation, parce que là, pour le coup, je travaille en fait en direct, à la fois donc au moyen de l'énergie que m'envoie la personne, au moyen de ce que je reçois des guides de la personne, des miens, et puis de mon canal qui est ouvert depuis l'âge de 8 ans, donc nécessairement ça laisse des traces aussi, mais bon, ça va, je le vis bien, ça n'a pas toujours été simple. Du coup, donc là on part dans la partie divination pure, où je travaille avec le tarot des druides. Donc le tarot des druides a des lames très très belles. C'est mon gros coup de cœur, c'est mon préféré. J'arriverai pas à viser. Hein. Hop. Voilà, donc en fait le tarot des druides, c'est juste une représentation du tarot de Marseille en fait, mais illustrée de façon complètement différente et beaucoup plus actuelle en fait. Moi, je le trouve très vibrant, le tarot des druides, il me parle beaucoup, et c'est celui que j'ai choisi d'utiliser. Donc là, en fait, je réalise un tirage passé, présent, futur. Le consultant est invité à prendre des notes. Et ensuite, on passe sur un jeu général avec mon chouchou aussi, l'oracle G. Donc l'oracle G, c'est un jeu, on va faire un tirage en 16 cartes en fait, qui va nous donner des pistes sur les 3 à 6 mois, il va jusqu'à 3-4 ans pour certains. Il peut être plus rapide s'il y a beaucoup d'événements en fait qui se profilent et de changements dans la vie du consultant. Mais en principe, voilà, moi j'annonce, allez, 1-3 ans au niveau du tirage général de l'oracle G. Ensuite, si la personne a encore des questions, je vais interroger
un autre de mes chouchous que je fais depuis plus de 20 ans, comme l'oracle G. Donc ça, c'est l'oracle de Béline. Donc c'est un jeu qui est extrêmement puissant. Lui va nous apporter des réponses, mais sous un angle différent de l'oracle G. Il est très précis, il est très bien pour les questions d'ordre relativement court, en fait. Je l'utilise beaucoup pour les questionnements à 6 mois, 3 à 6 mois. Si c'est plus long, là, je vais utiliser mon tarot des druides de façon à pouvoir réaliser, par exemple, une pyramide. Si on parle d'un projet à long terme ou qui nécessite beaucoup d'étapes pour le consultant, là, je vais faire un tirage pyramidal avec le tarot des druides. Et de là, on va pouvoir voir sur quelle base, sur quels acquis le consultant part. Et on va pouvoir voir les différentes épreuves et les différents atouts qui vont l'accompagner jusqu'à la réalisation de son projet ou de son objectif. Là, c'est super intéressant parce qu'on peut avoir un rôle de conseiller et non pas de... comment dire, de directeur, c'est pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire, c'est leur parler de leur potentialité. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'on est acteur de sa vie et on ne la subit pas. Et quand on a compris ça, quand on a compris que la loi de l'attraction se met en place et qu'on attire ce qu'on craint le plus, l'univers peut nous l'envoyer. Donc attention à nos peurs qui sont créatrices de réalité. On comprend mieux aussi l'intérêt de la pensée positive et des choses qu'on a à traverser. Et c'est en ça qu'on garde son libre arbitre, dans le sens où l'univers, il est fait comme ça. L'univers n'entend pas la négation. Souvent, on se dit, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Et clac, on vous l'envoie. Donc, si on a ce pouvoir-là, dans ce sens-là, il faut savoir transmuter cette énergie-là en positif de façon à pouvoir amener le meilleur à surgir dans votre vie. Et en fait, il est là, mon travail. C'est simplement vous montrer à quel point vous pouvez résoudre vous-même les choses qui vous taraudent. Alors, ça passe par des concepts comme le lâcher prise ou sortir de sa zone de confort, qui sont absolument pas simples à mettre en place dans sa vie, puisque on est tous parfaitement imparfaits, y compris incarnés pour faire des conneries, comme je le dis souvent à mes consultants, qui sont reçus ici dans la bienveillance, dans le non-jugement, et surtout dans l'écoute. Voilà, c'est, j'ai envie de dire, la suite logique de ce qu'ils ont créé, en fait, de ce que l'énergie qu'ils dégagent a créé pour eux, en lien avec ce que leur âme a choisi dans leur incarnation, bien sûr. Donc, arrivé à ce stade, normalement, j'ai répondu aux questions des consultants, mais je ne m'arrête pas là, en fait, en termes de guidance, parce que je souhaite apporter quelque chose de très complet et surtout de très constructif pour la personne, de façon à pouvoir lui donner des outils pour être aussi créateur de sa vie. On parlera aussi dans d'autres vidéos des vœux de la nouvelle lune, de la loi de l'attraction, de pas mal de choses, en fait, qui sont aussi vastes que l'univers. Ensuite, le consultant va tirer un message de son animal totem. Alors ça, je ne peux pas vous l'expliquer, ça se fait tout seul. Le message de l'animal totem, à chaque fois, dans le 1000, fait écho directement au dé de la destinée qu'on a interrogé en début de séance. Donc finalement, à croire que l'univers veut vraiment marteler le message qui est sorti par les dés, mais c'est une guidance qui est dite d'une autre façon, donc ça dépend aussi des vibrations du consultant, en fait, et de ce qu'il peut entendre, et de quelle façon. Finalement, c'est dit d'une autre façon, mais les grandes idées, les lignes directrices sont là. Ensuite, j'invite le consultant à une guidance avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors vous allez dire le message d'Aileen, c'est tarot, tarot, tarot. Et oui, c'est tarot, tarot, tarot. J'adore le tarot, puis il y en a tellement, enfin voilà. Le tarot des anges, lui, va faire un écho à l'oracle G qui aura été tiré. Donc là, le consultant va retrouver, on va dire, un résumé de sa consultation, de sa cartomancie générale. C'est assez époustouflant. Et là aussi, je l'imprime au consultant parce que ça me paraît essentiel qu'il puisse repartir avec des outils. Et je me dis que si, allez, d'une semaine, 15 jours, enfin peu importe, hein, si à un moment il ressent le besoin de refaire une introspection sur ce qui a été soulevé en fait lors de sa guidance,
bah, il peut le faire et peut-être qu'il le verra sous un œil différent parce qu'il ne sera pas dans la même énergie que le jour où il est venu me consulter. Donc ça, pour moi, c'est important qu'il reparte avec quelque chose et surtout que ce quelque chose puisse lui apporter des outils de façon à aborder sa vie sereinement. Et voilà, je me dis que si tout le monde était dans le positif et que si tout le monde était en phase avec lui-même, on va dire que c'est encore l'utopie de Nathalie, mais c'est comme ça, bah, le monde irait beaucoup mieux finalement. Parce que quand on est en paix avec soi-même, on peut éviter des comportements jaloux, agressifs, méchants, violents, tristes, ou on peut s'épargner pas mal de pertes, de déperditions d'énergie qui sont destructrices hein, et stériles surtout. Donc voilà. Ensuite, donc la personne est invitée à tirer les cartes du bonheur d'Alexandre Lucas. Donc là, je vais m'en faire une. On va voir ce qui sort. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Oui, je multiplie ma valeur par 100. Donc ça, c'est les cartes d'Alexandre Lucas que j'avais eu l'occasion de rencontrer en conférence il y a très très longtemps. Ça doit faire à peu près 22... Non, peut-être pas. Non, ça doit faire allez, 15 ans. J'étais allée à cette conférence avec Sylvaine qui se reconnaîtra sans doute et que je remercie beaucoup pour tous les enseignements qu'elle m'a apportés. Elle me voyait déjà comme je suis aujourd'hui. Moi, j'en étais pas encore là, en fait, dans mon évolution. Et pour ça, Sylvaine, je t'embrasse très fort. Je te remercie. Tu as été un trésor pour moi. Et voilà, et tu le resteras. Et des bisous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça, c'est pour la consultation complète. Donc elle dure à peu près 1h30 et voire plus. Souvent, on déborde parce que je peux vous conseiller aussi des méditations, voilà, des choses à faire. On a quand même Internet, donc, qui est un trésor, une mine d'informations absolument géniale. Maintenant, malheureusement, ben, on trouve de tout. Hein. On trouve du bon et du moins bon. Alors sinon, ben, j'ai une autre vocation au niveau des messages d'Aileen, c'est que j'aime beaucoup transmettre. Je pars du principe que ce que je détiens, qui n'est pas la science infuse, hein, on est d'accord, mais ce qui m'a été donné, ben, il faut l'irradier. Donc j'ai décidé de former. En plus, j'aime écrire. Et étant donné que ça fait plus de 20 ans que je pratique certains jeux, ben, j'ai décidé en fait de former à ces jeux. Donc je propose une formation complète à l'oracle Béline, donc sur une journée, en groupe. Et là, j'ai rédigé 226 pages en fait qui permettent vraiment aux personnes qui souhaitent développer leurs compétences sur l'interprétation et l'utilisation de l'oracle Béline. Voilà, je pense qu'ils ont un outil qui peut être intéressant. En plus, comme on fait beaucoup de pratiques, c'est pas mal de le faire. Je propose également donc une formation au tarot de Marseille. Donc on part sur Marseille et après évidemment hein, on aborde la possibilité de choisir un tarot qui vous convient. Ça c'est important parce qu'il faut vraiment que vous ressentiez la vibration du jeu. On démarre quand même par les lames du Marseille classique parce que il me paraît important de démarrer de la base en fait. Ça c'est une formation qu'on fait sur 3 jours. Donc à 1 mois d'intervalle parce que c'est toujours intéressant de voir comment les personnes ont évolué depuis leur dernière séance. Donc là, je le propose actuellement sur 3 journées, donc sur 3 mois, mais on va sans doute partir à 4-5 mois avec l'étude des arcades mineurs. J'ai également donc une formation à l'oracle G, le livret est derrière, mais voilà, c'est la même chose. On passe une journée, je propose 2 degrés, donc le degré 1 et le degré 2. Degré 1, initiation, degré 2, perfectionnement. Et là, on va vraiment au fond des interprétations qui sont possibles avec l'oracle G. Et puis, je donne mes petits secrets aussi de cartomancienne expérimentée sur ce jeu-là. J'ai un petit bébé dans les tuyaux, j'aime beaucoup, mais ça fait pas 2 ans que je le pratique, donc je peux pas encore je suis en train de me former à l'utilisation de l'oracle bleu. Je trouve absolument génial. Il est très parlant comme jeu. Maintenant, je suis encore un bébé de l'oracle bleu. Donc c'est compliqué et prétentieux à mon sens de vouloir l'enseigner alors que je suis moi-même en apprentissage, comme on l'est tout au long de sa vie d'ailleurs.
Donc voilà pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour. J'espère qu'au niveau du son, ça va coller. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie aussi beaucoup de votre indulgence parce que c'est pas évident de se lancer dans le grand bain pour moi. Donc ça a été un petit peu compliqué. J'espère que vous avez, pour certains, pu dépasser les clivages sur la sorcière poilue qui vous attend avec son chat noir pour vous dire ce que vous avez à faire et ce qui va vous arriver. Voilà, pour moi, ça, c'est de la foutaise et je pense qu'il faut aborder les choses différemment et surtout se dire que la voyance, la cartomancie, bah, c'est avant tout, en fait, en soi et avec ce qu'on dégage, qu'on peut avancer et prévoir son avenir. Maintenant, c'est aussi intéressant d'utiliser les outils ésotériques et les personnes qui sont aptes à canaliser les choses avec justesse, précision, amour, bienveillance, non-jugement et tout ce genre de valeurs qui me sont chères et qui me sont propres, qu'on avance. Et surtout, bah, c'est donner aux personnes les outils qui sont déjà en elles. Souvent, il faut travailler derrière la confiance en soi, l'estime de soi. Là, il y a des praticiens qui sont spécialisés là-dedans, qui font très bien leur travail. Souvent, la clé est là. Voilà, mais j'espère avoir été claire, précise. N'hésitez pas à liker et puis à me faire part de vos remarques et commentaires, c'est toujours constructif. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous.